Bonjour à vous, bienvenue sur ma chaîne, je suis Alice Nicolas, j'espère que vous allez bien. Vous vous apprêtez à visionner sur cette chaîne, dans cette vidéo, une projection du deuxième semestre de cette année 2025. Vous avez travaillé durant la première partie de l'année, il y a eu des décisions, il y a eu des choix, il y a eu des échecs, il y a eu des victoires, il y a eu pas mal de choses. Et toutes ces choses, toute cette activité vous projette donc dans ce deuxième semestre. Et je vous propose à travers cette vidéo d'avoir un petit regard dessus, d'essayer de guigner un petit peu pour voir comment les choses peuvent se passer. Bien sûr, ce sont des lectures générales. C'est pour ça que je vous invite systématiquement à aller voir votre signe ascendant et votre signe lunaire. Pour rappel, le signe solaire, c'est les caractéristiques du signe solaire sont les qualités à travers lesquelles vous rayonnez, à travers lesquelles vous vibrez, vous vous montrez, vous vivez ces qualités de ce signe. Le signe ascendant sera plutôt la façon dont les autres vous perçoivent. Ce sera ce que vous dégagez, que vous le vouliez ou non. Donc les caractéristiques du signe vous montrent un petit peu sous cet angle-là. Et puis le signe lunaire, il nous parle lui davantage de nos émotions. Comment est-ce qu'on vit nos émotions, comment est-ce qu'on les exprime, est-ce qu'on les cache, est-ce qu'on les montre, voilà. Donc allez voir les trois, ça vous permet de faire une synthèse et d'avoir quelque chose d'un petit peu plus personnalisé. L'extension est beaucoup plus longue et beaucoup plus fournie, on rajoute beaucoup de cartes et on la clôt l'extension aussi avec un oracle qui généralement résume assez bien la tendance de ce semestre. D'accord ? Je vous laisse découvrir tout ça, passez un bon moment, passez un bon semestre, à très bientôt, merci beaucoup. Scorpion, bonjour à vous et bienvenue sur ma chaîne pour votre lecture intuitive de la projection sur ce deuxième semestre de l'année 2025. J'espère que vous allez tous très très bien. Alors, on va préparer votre lecture. Ensuite, de quoi on va sortir un arcane majeur pour chacun des mois à partir du mois de juillet jusqu'au mois de décembre. Arcanes majeurs qui seront développés lors des lectures mensuelles. Et puis après, on préparera donc notre extension pour cette projection. Alors, on commence avec au cœur de votre semestre, amis scorpions. Wow, l'as d'épée. Ok, très bien. Au niveau de la tête, le mental, le cérébral, on a le valet de denier. Ok. Le socle sur lequel vous pouvez vous appuyer pour ce semestre, on a la 10 de coupe, très jolie. Et de là d'où vous venez, à gauche, on a l'étoile, l'espoir. Et là où vous allez, on a la 6 d'épée. Ok, très bien. Et là derrière, on a la 4 de bâton. Alors, au cœur de votre lecture, ce deuxième semestre, on a l'as d'épée. L'as d'épée nous parle d'une vérité qui éclate. Un verdict, une vérité, une communication, ça peut aussi être quelque chose d'écrit, un formulaire, une démarche administrative que vous faites. Ça peut être quelqu'un qui parle, quelqu'un qui annonce quelque chose. C'est une communication claire, nette, coupante, tranchante. Ça ne se négocie pas, ça ne se discute pas, ça s'écoute, c'est tout. On prend connaissance, on prend acte de. Ok ? Au niveau de la tête, on a le valet de denier. La tête, c'est le mental, le cérébral, l'intellectuel, tout ça. Le valet de denier nous parle ici d'une ambition vraisemblablement que vous avez, quelque chose qui est en train de mûrir, mais on n'en est encore qu'aux prémices, quelque chose que vous souhaitez construire.
Alors ça peut être au niveau familial, ça peut être sentimental, ça peut être, mais ça peut aussi être professionnel, ça peut aussi être quelque chose comme des études que vous voulez peut-être reprendre, quelque chose comme ça. Vous êtes en train de vouloir bâtir quelque chose dans votre vie. Et vous êtes en train de fomenter ce projet, vous êtes en train d'étudier le comment, pourquoi je peux le mettre en place, de quoi j'ai besoin d'argent, j'ai peut-être besoin d'un local, d'un bureau, j'ai peut-être besoin d'un ordinateur. Le denier représente tout ce qui est matière. Donc de quoi est-ce que j'ai besoin en termes de matière, de valeur pour commencer ce projet. Ça peut aussi être des compétences que vous évaluez. Le socle sur lequel vous pouvez vous appuyer pour ce projet, c'est votre famille. Le foyer, la famille, que vous soyez nombreux ou que vous soyez même célibataire, la vie au foyer est harmonieuse. Même si vous n'avez qu'un chat et des poissons rouges, la vie de votre foyer est harmonieuse. 10 de coupe, c'est tout va bien, je suis heureux, je suis bien chez moi, je suis bien dans mon environnement. Et cette sérénité vous porte, vous aide à passer votre temps à réfléchir à autre chose. Ça peut être la révélation de, voilà, je me lance dans un nouveau projet que je suis en train de préparer. J'en suis plus au stade où je l'imagine, je suis au stade où j'ai la main à la pâte. Je m'y mets, d'accord? De là d'où on vient, on a l'étoile. L'étoile nous explique que ce projet a déjà pris racine lors du premier semestre. Le premier semestre, vous vous sentiez guidé par une idée, par un projet. L'étoile, c'est un arcane majeur, c'est une étoile qui vous montre le chemin à suivre. C'est comme si vous demandiez au ciel de guider vos pas. Et le ciel a tellement bien guidé vos pas que lors de ce deuxième semestre, vous êtes en train de préparer quelque chose de nouveau. Et là où vous allez, c'est à quelque chose de totalement nouveau. 6 d'épée nous parle elle représente cette carte un pont. On laisse quelque chose de tumultueux pour aller vers quelque chose de plus posé, de plus serein, de plus calme. Ça peut être un déménagement, ça peut être un changement de métier, ça peut être un changement dans sa vie familiale, sentimentale. On laisse quelque chose qui ne nous convenait plus pour aller vers quelque chose de plus posé, de plus serein, de plus calme. D'accord? Donc clairement, vous êtes lancé lors du premier semestre vers un nouveau projet porté par votre foyer. Vous allez y aller, vous allez le faire aboutir. Alors, on va voir maintenant comment ça se traduit mois après mois. Donc, au mois de juillet, on a ici, c'est le désir, c'est la force. La force, c'est la carte du lion. D'accord? Au mois d'août, on a le soleil. Waouh! Force, soleil, juillet, août. Donc, vous n'aurez pas à attendre bien longtemps pour voir votre projet se mettre en place. Au mois de septembre, on a le fou. Tout est possible. On s'est libéré, tout est possible, tout est envisageable, tout peut se faire. On n'a plus, c'est vraiment ces 3 mois, on voit que c'est en train de sortir du sol, c'est en train de se mettre en place. Au mois de septembre, on a l'ajustement, c'est la justice. Donc, soit la justice des hommes, où on passe devant un tribunal pour équilibrer quelque chose, soit c'est la justice des dieux qui vous rend justice puisque vous avez commencé lors du premier semestre et c'est ce deuxième semestre où vous voyez les choses être ajustées. Et au mois de novembre, on a la lune, les émotions, tout le côté, tout ce qui représente nos sens, tout ce qui représente ce qui se passe à l'intérieur de soi, toute la vie qui se déroule sous l'eau, d'accord? Donc surtout beaucoup d'émotions. Et au mois de décembre, on a l'univers, c'est-à-dire le monde. C'est très 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 joli. On a clairement ici un nouveau projet, une nouvelle ambition qui va sortir de terre lors des 3 premiers mois du deuxième semestre, de juillet à septembre.
Et après, on a cet ajustement. J'ai l'impression que c'est une espèce de justice que vous vous rendez. Parce que la lune nous parle d'émotions, les émotions qui vont peut-être pouvoir être relâchées, avec lesquelles vous visiblement vous allez comment est-ce qu'il faut dire ça, vous allez rendre des comptes, vous allez laver ces émotions. Et le mois de décembre coïncide avec la fin d'un chapitre de l'histoire de votre vie. Donc, il y a vraiment quelque chose qui se clôt ce deuxième semestre parce que vous avez travaillé dessus, parce que vous l'ambitionnez, parce que pour vous, c'est une évidence. D'accord? Alors, on va maintenant préparer notre extension. J'en profite donc pour rappeler à tous ceux qui sont nouveaux sur ma chaîne qu'il existe une extension de cette lecture qui se trouve sur mon site internet, dans la boutique. Ceux qui connaissent le chemin, vous savez comment y aller, et vous autres, le lien est dans la boîte de dialogue directement là-dessous, ou alors vous allez directement sur le site internet. Alors, on a donc au cœur de votre semestre, alors ça c'est le 11 c'est, alors c'est la force ici en l'occurrence. Non, c'est la justice. Elles sont bizarres, ces cartes, mais celle-ci, elle représente la justice. D'accord? La justice qu'on a ici au mois d'octobre. Pareil. Donc, il est clairement question ici de vous rendre justice. Dans la tête, avec le valet de denier, on a... alors, ça, c'est la tour. Hein, pas que je dise de bêtises. Ça, c'est la tour foudroyée dans la tête. La tour foudroyée dans la tête nous parle d'une idée de génie, par exemple. C'est une idée de génie où ça peut aussi être un renoncement brutal à quelque chose. Ici, le socle qui va vous aider, sur lequel vous allez pouvoir vous appuyer, on a... alors, c'est dans quel sens que ça se met? C'est dans ce sens-là. Donc ici, on a le pendu. Le pendu, le socle. De là d'où on vient, l'étoile, on a la renaissance, le jugement. Vous avez 1, 2, 3, 4 arcanes majeures. Et ici, on a, là où vous allez, on a la 8 de bâton. D'accord? Très bien. Alors, je vous invite, mes chers, à aller voir votre signe ascendant, votre signe lunaire. Vous faites la synthèse des trois, vous aurez quelque chose de plus personnalisé. Merci de laisser vos commentaires pour les autres personnes du même signe que vous. Merci de partager, merci de liker. Ceux qui me rejoignent pour l'extension, le lien est là-dessous. Et les autres, on se retrouve au mois de juillet pour étudier ensemble cette énergie de la force. D'accord? Prenez grand soin de vous et à très bientôt. Merci beaucoup.